Cet épisode est encore un peu spécial, c'est une sorte de bonus qui vient s'ajouter aux épisodes classiques. Aujourd'hui j'ai 40 ans, et dans cet épisode, je me propose de t'expliquer les choses fondamentales que j'ai comprises. Forcément, on va pas aller dans le détail, mais tu vas voir que c'est surtout un état d'esprit ou une compréhension de ce qu'est la vie qui nous entoure. L'idée de cet épisode, donc, c'est de comprendre comment on peut passer d'une impression de vie un peu amère, difficile, qui ressemblerait à un combat, à une vie qui paraît beaucoup plus légère, plus tranquille, et qui permet de penser à un futur très positif. À la fin de cet épisode, tu n'auras peut-être pas appris quelque chose de théorique, mais j'espère que tu auras saisi un peu ce qu'est l'état d'esprit pour le changement, pour avoir envie de changer et pour réussir à changer surtout. Salut à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi toutes les connaissances et les outils que j'ai acquis à travers de nombreuses lectures, réflexions et expérimentations en tout genre. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus beau ou plus belle physiquement, mais je peux te promettre que tu auras appris quelque chose qui te servira dans la vie de tous les jours. Tous les mardis, à 6h30, je te proposerai un épisode qui te permettra de gérer au mieux les difficultés que tu traverses, ou au contraire de profiter au mieux des opportunités qui s'offrent à toi. Je te propose aussi de t'abonner à la newsletter, car c'est dans celle-ci que j'irai encore plus loin avec toi. Pour continuer cet épisode un peu spécial, je voulais te parler d'une image. Si tu m'avais croisé dans la rue il y a 5 ans, donc à l'aube de mes 35 ans, et tu m'avais demandé, et à 40 ans, qu'est-ce que ça va te faire ? Je pense que j'aurais ressenti vraiment la tristesse, la mélancolie, et peut-être que je me serais projeté vers le passé. Me rappeler les moments où il y a 20 ans, j'étais encore sur la plage, et que je vivais des moments qui étaient peut-être plus légers. J'avais cette image en fait d'un randonneur qui grimpait jusqu'à l'aube de ses 40 ans. Cet âge, c'était le sommet de la montagne. Et en fait, c'était le début de la redescente. Donc pour moi, la redescente, clairement, en bas, c'était pas hyper positif. J'avais plutôt tendance à voir de la brume au fond de la vallée. Je pense que la grande différence, il y a 5 ans et aujourd'hui, c'est que j'ai pris conscience de beaucoup de choses. D'une, qu'on pouvait changer. Et en plus, là, ma situation actuelle vient le confirmer. Et de deux, que le passé, c'était vraiment du passé, et qu'on pouvait surpasser tout ce qu'on a déjà vécu. Que ce soit des complexités d'ordre familial, financière, professionnel, même physique ou psychologique. On peut avancer. On peut se dire à un moment, je repars d'une feuille vierge, pour reprendre l'image du peintre et de sa palette. La feuille est blanche, et c'est à nous d'inscrire ce qu'on veut y trouver. Si tu continues de faire ce que tu faisais dans le passé, forcément les résultats sont les mêmes. A contrario, si tu décides de changer et de modifier tes actions, de modifier tes comportements, de modifier toutes tes réactions, tout le futur, tout ce qui va arriver dépendra de ta nouvelle manière de penser et de ta nouvelle manière de voir les choses. Mais pour ce faire, il faut faire ce choix, de partir d'une feuille vierge, d'oublier toutes les croyances qu'on t'a inculquées. C'est pour ça que souvent je te parle de rancœur, de supprimer tout ce qui aujourd'hui pourrit ton intérieur. Pourrir, c'est un terme un peu fort, mais c'est pas loin de ce que je pense. On a tous des croyances, on a tous des rancœurs, on a tous des difficultés ou des dépendances vis-à-vis de choses qui sont passées, qu'il faut qu'on arrive à éliminer pour laisser la place à des choses beaucoup plus positives et beaucoup plus optimistes. Par le passé, j'étais beaucoup dans la résistance, la colère, ce sentiment d'injustice. Et je me rendais pas compte qu'au final, ça ne faisait que accentuer ce que je vivais déjà. Et que tout ce que je voyais à travers le monde, c'était à travers ce prisme. Je n'arrivais même plus à voir le positif. Je voyais le verre à moitié vide, voire complètement vide. Aujourd'hui, je le vois à moitié plein. Ça m'empêche pas que je suis très réaliste sur tous les domaines de ma vie. Par exemple, au niveau professionnel, j'ai lancé ce projet. Je ne sais pas où ça va me mener. Peut-être que dans 1 an, je retournerai dans le privé, dans mon ancienne activité, dans l'informatique. Une activité où je n'étais pas épanoui. Mais dans tous les cas, j'aurais parcouru un chemin qui m'aura apporté tellement d'outils, tellement de ressources que je pourrais utiliser dans le futur, que même si je devais reprendre mon activité précédente, la vie serait plus la même. Et je la vivrais beaucoup mieux que celle que j'ai vécue précédemment. N'ayant préparé aucun script pour cet épisode, je ne sais même plus si je suis déjà à la première, deuxième ou troisième idée. Mais il y a une idée que je voulais aborder avec toi, c'était le cerveau. Souvent, je vais te dire que le cerveau, c'est notre meilleur ennemi. Il veut du plaisir et il veut notre survie. Donc souvent, il va nous empêcher de changer. Il va nous proposer des choses qui vont nous bloquer dans notre progression.
Mais c'est aussi un outil extrêmement puissant qui te permet de prendre de la hauteur sur la situation. L'épisode que je ferai demain, c'est sur comment traverser les difficultés de la vie. Et tu verras que dans ce cas-là, la prise de hauteur, la prise de conscience de certains éléments très factuels permettent de traverser ces périodes compliquées. Tu ne m'entendras jamais dire que la vie est facile. Elle ne l'est pas. L'épanouissement, la recherche de l'épanouissement, c'est beaucoup plus compliqué que de se mettre devant un écran ou de passer une soirée alcoolisée avec des amis. Si demain je te propose une partie de cartes ou une partie de jeux vidéo, c'est beaucoup plus simple d'accepter ce divertissement qui peut être super génial au niveau social, au niveau des échanges, par rapport à une lecture d'un livre, par exemple, qui pourrait t'apporter des idées pour la suite. C'est toujours une histoire d'investissement, en fait, personnel. Est-ce que tu veux du plaisir très rapidement ou est-ce que tu veux investir pour quelque chose qui t'apportera beaucoup dans le futur? Je pense que quand tu es derrière ton smartphone ou avec tes écouteurs aujourd'hui, tu n'es pas dans l'optique d'en profiter tout de suite. J'espère que ma voix n'est pas très désagréable, mais je pense pas que ça t'apporte du plaisir dans l'instant présent, que tu sois un homme ou une femme. J'espère juste que les petites suggestions que je te fais à travers ce podcast te permettent de réfléchir par toi-même, peut-être que ça te donne envie de commencer la méditation, d'écrire, de lire, et te poser des questions qui vont te permettre d'avancer. Le cerveau nous le permet, utilise-le à bon escient. Prends quelques moments de solitude dans la vie de tous les jours pour te poser et partir d'une idée et essayer de démêler tous les fils. Peut-être qu'au bout d'un quart d'heure, tu auras démêlé tous tes fils. Peut-être qu'au bout d'un quart d'heure, tu n'auras démêlé aucun fil et tu n'auras même pas trouvé le bout du fil qui te permettra de commencer à ce démêlage. Mais toutes ces petites actions répétées, cumulées, vont te permettre d'avancer. La troisième idée ou la quatrième idée, cinquième idée, je suis plus vraiment où je suis dans cet épisode, c'est qu'on est un tout. Tu peux pas te limiter à travailler ton corps d'un côté. Par exemple, en essayant de faire en sorte que ton sommeil soit vraiment de bonne qualité. Ou ton alimentation. Tu peux pas te limiter à travailler seulement ton esprit, en lisant, en écrivant. Tu peux pas non plus te limiter à ne travailler que ton cœur. On est un tout. Tout est lié. Quelqu'un qui a des mauvaises pensées devient triste. C'est son cœur qui s'affaiblit. Au bout d'un moment, cette tristesse peut se transformer en dépression. Et dans ce cas-là, c'est son corps physique entier qui réagit. On ne peut pas prétendre à une vie épanouie, riche, pleine de sens, si on ne travaille pas ces trois axes. Tu peux par exemple essayer de toi te définir sur ces trois différents axes. Comment tu es au niveau corps, comment tu es au niveau esprit et comment tu es au niveau cœur. Quelqu'un qui est intellectuellement rassasié, qui a une très bonne culture, qui utilise son cerveau de manière très efficace, qui fait du sport, qui dort bien, qui s'alimente bien, mais qui est bouffé de l'intérieur par de la rancœur, par des dépendances émotionnelles vis-à-vis de personnes, ou par une très faible estime de soi, n'est pas quelqu'un qui peut être bien dans ses baskets. Encore une fois, la première étape, c'est la prise de conscience. La deuxième étape, c'est de voir comment on peut faire pour faire bouger les choses. Et je peux t'assurer que tout le monde en est capable. La dernière idée que je voulais te soumettre dans cet épisode, encore un peu spécial, j'espère qu'il n'aura pas été trop fouillis parce que c'est moi qui te parle, tout simplement. Et peut-être que dans ma tête, je suis pas forcément toujours très ordonné. Je voulais donc finir sur la responsabilité. On est responsable de ce qu'on fait, on est responsable de ce qu'on dit, et on est responsable des manières dont on réagit. C'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Si tu penses qu'aujourd'hui tu es malheureux à cause des autres, ça ne te donne pas envie de changer. Dis-toi que tout ce que tu as aujourd'hui, tu en es responsable. Si tu en es responsable, tu peux le modifier. Si tu peux le modifier, tu peux arriver à une situation qui te permettra d'être beaucoup mieux dans tes baskets, d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus zen, d'accueillir les événements de la vie difficiles. Car il y en aura. Je te parlais d'ascension tout à l'heure. Maintenant, je vois encore mes 40 dernières années, peut-être, ou plus, comme une ascension. Je vais continuer de grimper. Il y aura des plateaux à un moment. Je vais stagner. Il y aura peut-être même encore des creux. C'est-à-dire que je vais retomber dans des situations difficiles. Mais je sais que dans cette ascension, même si mon piolet se décroche de la paroi et que je glisse, je vais réussir à me raccrocher. J'aurai tellement de ressources, tellement d'outils, tellement de capacités que j'aurai développées sur le chemin, que si jamais je dégringole, ce sera sur une courte durée et je pourrai reprendre pied très rapidement. J'ai vraiment eu une drôle d'impression en disant ça. J'ai eu l'impression de sortir de moi-même
et de me dire, mais Sylvain, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu as pu autant évoluer? J'espère vraiment que dans un an, on fera le bilan et je repasserai par un épisode spécial pour faire le bilan de ces 1 an de podcasting. J'espère vraiment, seulement si une seule personne pouvait changer, pouvait juste prendre conscience de tout ce qu'on peut faire, ce serait vraiment génial. Si c'est toi, j'en suis encore plus heureux. Et si, après que toi tu aies changé, tu peux faire changer tout le monde autour de toi, ce serait encore plus beau. Je vais m'arrêter là. Je vais pas commencer à avoir des discours philosophiques ou métaphysiques. Mais je te dis dès demain, on réattaque les épisodes classiques. On va parler de tous ces plateaux, tous ces creux qu'il faut accueillir pour continuer d'avancer et pas se bloquer, voire rétrograder. Je te remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu as ressenti l'énergie que j'essaye de transmettre à travers le micro. J'en suis gonflé à bloc. Malgré mes 40 ans, malgré ce qui aurait pu être une étape de moitié de vie, j'ai tellement de choses à te proposer que j'ai hâte d'être à demain. Je te souhaite une très belle journée, remplie de compassion, de gratitude, de petits bonheurs de la vie de tous les jours, de moments partagés avec tes proches. Et je te dis à demain.